Bonjour ou rebonjour, nous arrivons tout doucement à la fin de ce festival international de Liège du film de santé et nous recevons maintenant Gustave Monen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le doyen de la faculté de médecine de Oui. l'université de Liège et en fait, bien, on comprend bien, c'est au départ de cette faculté qu'a démarré ce festival du film de santé, mais pour des raisons que l'on n'imaginait pas encore aujourd'hui en tout cas. Tout à fait. Donc, vous avez devant vous un doyen heureux puisque le festival qui est issu initialement de la faculté est dans une perspective de transmission entre médecins et aux étudiants de l'information et de la formation par l'image est maintenant largement sorti de la faculté et largement sorti de l'hôpital universitaire et s'est tourné en quelque sorte vers le monde. Je dirais qu'il y a trois points de vue. Il y a le point de vue des organisateurs et des buts qu'ils poursuivent. Il y a le point de vue des spectateurs et puis il y a le point de vue des réalisateurs qui soumettent des œuvres à ce qui est un festival, donc quelque part aussi un concours. Alors je vais prendre, si vous voulez bien, le point de vue des spectateurs. Il y a d'abord, ce n'est pas, en l'état pour l'instant, ça n'est pas évidemment un outil de formation continue pour les médecins qui sont actuellement praticiens. Il y a d'autres forums et d'autres cénacles pour cela. Peut-être encore plus spécialisé que c'est ça, oui. voilà. Pour les étudiants en médecine qui vont et viennent du festival à l'hôpital, qui n'ont pas cours cette semaine-ci, à la fois pour l'intérêt pour le festival et pour des raisons mécaniques, dans les amphithéâtres on ne peut pas mettre tout, eh bien c'est aussi l'occasion de voir des interventions commentées dans des conditions de confort, de qualité qui ne sont généralement pas celles auquel l'étudiant est confronté lorsque, en stage, il va en salle d'opération et regarde au troisième rang une intervention, en quelque sorte. Donc certainement, ici, ils sont tous au premier rang. Ici, ils sont tous au premier rang parce que la technologie est particulièrement efficace et, il faut bien dire, tout à fait impressionnante. L'autre élément, c'est probablement la deuxième catégorie, ce sont les adolescents. Et le festival est extrêmement orienté vers l'enseignement moyen et qui donc sont ainsi confrontés non pas à la médecine, et non pas dans la perspective des études de médecine, mais dans la perspective des études dans le domaine des sciences de la santé. Ça peut aller des soins infirmiers à la kinésithérapie. Il ne faut pas que les gens imaginent que c'est en quelques mois qu'on devient urgentiste ou en quelques mois qu'on pose des diagnostics comme le Dr House ou des choses comme ça. Il y a beaucoup à dire de cette formation à la médecine. Le troisième élément que je vois et qui me paraît important, c'est le rôle dans la promotion de la santé. On voit ici, vis-à-vis du grand public. Vis-à-vis du grand public. Alors, on voit ici des interventions, par exemple pour des cancers, qui sont la conséquence finalement de toxicomanie ou de maladies comme le tabagisme effréné, comme l'alcoolisme ou comme l'obésité. On passait après-midi une intervention de chirurgie bariatrique, par exemple. On va voir qu'on peut aller jusque-là. Et donc je pense que ça... Chirurgie bariatrique pour le grand public. Chirurgie de l'obésité, c'est-à-dire bypass gastrique ou des choses comme ça. Dans les cas où les mesures médicales, les mesures psychologiques et le régime n'ont pas suffi à éliminer ce qui est un facteur de risque majeur de diabète de type 2, d'hypertension, de maladie vasculaire cérébrale et j'en passe. Donc ça c'est le deuxième intérêt. Le troisième aspect, la troisième catégorie que j'individualiserai, c'est celle des réalisateurs qui soumettent des œuvres à un festival, les rendant ainsi accessibles à un large public, mais participant aussi à un concours, ce qui permet quelque part de valoriser leur travail, et je pense que pour eux, ce doit être une motivation importante, et les œuvres qu'ils font dans des domaines qui sont extrêmement différents, y compris dans l'éducation à la santé, dans les pays en voie de développement, sont des aspects majeurs, font connaître une partie de la médecine qu'il est important de connaître, et à une époque où on discute, c'est un peu un souci de doyen, où on discute de nombre de médecins, d'accès aux études de médecine, autant il faut être intransigeant sur la qualité et sur la qualité de la formation, autant il faut aussi se dire que le monde manque de médecins, si ce n'est pas forcément la Belgique ni l'Europe, que c'est un aspect important aussi. Vraisemblablement, la plupart des gens que nous formerons dans les années qui viennent pratiqueront en dehors de l'Europe. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux séries télévisées. Justement aussi peut-être un intérêt de ce festival, c'est de donner, pas la parole, mais de donner en tout cas accès à des gens qui font des choses, des réalisateurs qui font des choses sérieuses entre guillemets. Je ne veux pas non plus jeter la pierre sur les séries télévisées, mais enfin ici, c'est autre chose. Oui, je vais vous faire deux anecdotes. Dans les séries télévisées, il y a évidemment un show, parfois un voyeurisme
qui n'est pas toujours sympathique. Alors un jour j'ai interrogé une étudiante en médecine qui avait comme à l'examen devait faire un diagnostic d'une patiente qui avait une maladie relativement rare qu'on appelle le lupus érythémateux, et elle connaît ça bien, et je lui dis mais vous vous intéressez au lupus érythémateux particulièrement? Oui, parce que le docteur Howe, c'est un diagnostic qu'il pose souvent. Oui. À l'inverse, je dirais qu'une étude, je suis donc le chef du service de neurologie, et qu'il y a une étude très sérieuse de l'Académie américaine de neurologie qui concernait la prise en charge des crises d'épilepsie dans les services d'urgence. Et ils ont visionné, un panel de spécialistes a visionné un grand nombre d'épisodes dans lesquels arrivait aux urgences un patient en crise d'épilepsie ou après une crise d'épilepsie. Et il y avait une faute de prise en charge dans 80% des cas. Donc on n'apprend pas la médecine là-dedans. Tandis que ce à quoi sont confrontés les jeunes ici, c'est la médecine scientifique fondée sur les preuves, faite par des praticiens expérimentés avec des indications rigoureuses et dans un contexte d'une extrême sérénité. Et je pense que s'il y a un message qui peut passer à travers les interventions que l'on voit, c'est qu'en dépit de leur complexité, tout ça se fait dans un contexte de grande sérénité. Et je dis, en dehors, il faut bien le dire, de tout le show de ces séries médiatiques et de toutes les affaires de fesses qui font en fait la richesse de ces séries médiatiques et qui n'ont rien à voir avec la science ni avec la médecine. Alors ce festival est parti donc d'un souci, on va dire, didactique à l'égard des étudiants. C'est devenu un festival grand public, en tout cas en partie grand public. C'était aussi un petit festival local qui est devenu un festival international. Et il n'y a pas que le nom, c'est la réalité. C'est quelque chose qui satisfait le doyen de la faculté de médecine de Liège. Je suis un doyen ravi de ce point de vue-là aussi. Je pense que la faculté de médecine et l'université en général, et l'histoire des dernières années et les efforts des dernières années le montrent à suffisant, doit être tournée sur la ville et le monde. Et je pense que c'est vrai aussi des hôpitaux, et en particulier des hôpitaux académiques, qui en quelque sorte sont les coordinateurs ou les réseaux de troisième ligne. Ce sont aussi des hôpitaux où on enseigne, et donc la dimension enseignement n'est pas négligeable. Ce sont aussi des hôpitaux où on fait de la recherche. Et donc c'est ce trépied pratique, clinique, enseignement, recherche qui fait la vraie valeur ajoutée des hôpitaux universitaires et qui fait que je les défends bec et ongle. Ceci étant dit, la médecine commence par la première ligne et il faut une structuration hiérarchique des trajets de soins de santé. Et donc en se tournant aussi vers le grand public, on donne les possibilités, mais on donne aussi les difficultés, on montre aussi le fait que ces cas sont particulièrement sélectionnés, soigneusement sélectionnés. Et je pense aussi pour le grand public, on dédramatise un grand nombre de choses, et si ça peut contribuer à lever l'inquiétude contre un certain nombre de patients, c'est certainement un but louable. Et la dimension internationale? Alors, il y a bien sûr une dimension internationale. La première évidence de la dimension internationale, c'est le grand nombre de pays qui participent au festival en y apportant des œuvres. Ça, c'est le premier point. Et je crois savoir que la retransmission en streaming telle qu'elle est faite maintenant génère un intérêt qui dépasse largement les frontières de la Belgique. Et donc c'est tout bénéfice pour l'Université de Liège? C'est tout bénéfice parce qu'un doyen, et je peux presque parler au nom de l'administrateur délégué du CHU du recteur qui voit que l'on parle de l'institution dans laquelle il travaille et dont il est responsable ailleurs que dans l'immédiat, que dans la proximité immédiate, ne peut être qu'extrêmement heureux. Mais le but d'être connu n'est pas un but en soi. Le but d'être connu, c'est d'avoir la valeur qui justifie que l'on soit connu. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Monsieur le doyen, merci. On va se retrouver encore dans quelques minutes avec des personnalités qui tireront un peu les conclusions de ce festival qui se termine tout doucement, mais dont l'apothéose, c'est évidemment demain au Palais provincial de Liège, la remise des prix de ce festival international. À tout de suite.